des valeurs sociales et culturelles de chaque nation, en intégrant les valeurs fondamentales et universelles. Tenir compte des valeurs sociales et culturelles de chaque nation, en intégrant les valeurs fondamentales et universellement admises. Bonsoir Pascal. Bonsoir. C'est spécial ou pas, on laisse les téléspectateurs juger. Exposition donc sur le surréalisme belge qui a eu lieu en ce moment au centre Wallonie, Bruxelles à Paris. Oui, alors l'exposition concerne un petit groupe de surréalistes belges qui s'appelle le Délibule. Et le Délibule est né à la Louvière. Alors rien ne prédestinait cette ville minière à devenir un centre du surréalisme. Et pourtant, en 1935, eh bien, c'est là qu'a lieu la première exposition surréaliste hors capitale. Pourquoi la Louvière? Vous allez le comprendre tout de suite quand vous allez voir cette carte. La Louvière se situe exactement à mi-chemin entre Copenhague et Paris, juste à côté de Bruxelles, qui sont les trois villes, comme vous vous souvenez, de l'axe Cobra, donc cette version un peu radicale du surréalisme. À l'époque, il n'y a pas de Thalys et donc on s'arrête à la Louvière. Et puis à l'époque, il n'y a pas non plus Amazon, il n'y a pas Internet et donc les surréalistes, quand ils veulent se voir, ils doivent avoir des lieux. S'ils veulent acheter des livres surréalistes, il faut des librairies surréalistes. Eh bien, à la Louvière, il y en a une, fondée par André Balthazar. Et donc les artistes s'y retrouvent, notamment Alain Chansky, Paul Bury, Roland Topor. Ils se voient, ils discutent, ils refont le monde et ils se lancent des défis artistiques et puis ils en font des expositions. Et donc je vous propose de la découvrir. Allez. Je vous emmène au pays du surréalisme. Tout a commencé avec cette photo de l'église de la Louvière, partiellement détruite par un tremblement de terre en 1968. Une soixantaine de surréalistes belges, français et étrangers lui inventent un nouveau clocher. Alors c'est très clair, Ben a joué sur son nom pour le Big Ben, donc ça devait être, il ne pouvait pas passer à côté de ce jeu de mots parce qu'en plus de ça, les surréalistes raffolent des jeux de mots. Ici, à côté de ça, vous avez évidemment l'initiateur lui-même, Paul Bury. Il emploie un symbole de la Belgique, qui est évidemment le mannequin piece. Et dans l'exposition, vous avez ce qu'il appelait le mélangeur. Parce que c'est très important. Voilà, je le mélange. Donc ça ne fait jamais deux fois la même œuvre. Paul Bury, pour lui, ce qui est fondamental, c'est le mouvement. Les plus grands se prêtent à cet exercice, chacun avec son inspiration et sa folie. Ici, avec le clocher, c'est très simple. Il le retourne. Quand il le retourne, il voit qu'il y a un visage, puisqu'en le retournant, le clocher devient en fait le nez. Et puis à partir de là, Alechinsky s'en va. Il s'en va avec son trait spontané, avec son encre de Chine extrêmement noire, et son pinceau dessine le visage, et le visage apparaît. Ici, on va avoir une autre œuvre, celle de Matsutani, et qui, lui, a travaillé sur une installation en rapport avec le carnaval de la Louvière. Le fameux Mirliton se déploie et lance le carnaval. Catherine Balthazar se souvient bien de ces artistes qui défilaient à la maison. Son père, qui avait fondé le mouvement, l'avait baptisé le Délibule. Le Délibule, c'est ma vie. J'ai toujours vécu dans cette ambiance du Délibule. Et maintenant qu'il n'est plus là, on essaie de continuer un petit peu tout ce qu'il a voulu mettre en place. Mais il y a beaucoup d'émotions. Le Délibule, c'est aussi le nom de leur revue et de leur maison d'édition. Elle figure parmi les plus avant-gardistes de la deuxième moitié du XXe siècle. Et voilà, donc c'est à voir à Paris, au centre Wallonie-Bruxelles, jusque fin avril. Et alors on termine avec le Salon du Livre qui s'inaugure ce soir à Paris. Le président Emmanuel Macron va inaugurer le Salon du Livre, un livre Paris comme on dit maintenant. Vous le savez, c'est la Russie qui est l'invité d'honneur cette année, mais l'Élysée a déjà annoncé que le président ne se rendra pas au pavillon russe. C'est une manière de protester dans le cadre de l'affaire de l'empoisonnement de l'ex-espion russe qui était réfugié en Angleterre. C'était demandé le programme. Merci Pascal.